Dernière question de l'exercice 304. Cette fois, le cercle C passe par les points de coordonnées respectives 1, 3, 5, moins 1, moins 2, moins 3. Alors, on commence par donner des noms à ces points pour pouvoir les utiliser plus facilement. J'ai pris FGH pour ne pas prendre quelque chose qui était déjà pris dans les questions précédentes. Alors, le centre du cercle circonscrit, c'est l'intersection des médiatrices. J'ai besoin de 2 médiatrices. Alors, moi, j'ai décidé de prendre celle de FG et puis celle de GH. C'est un choix. Vous pouvez faire un autre choix, c'est pareil. Donc, j'ai besoin du milieu de FG, puisque la médiatrice va passer par le milieu. Et je vais avoir besoin du milieu de GH. On va calculer leurs coordonnées avec les formules habituelles. Donc je vais avoir 1 plus 5 sur 2, c'est-à-dire 6 sur 2, donc 3. Et pour leur donner 3 plus moins 1, c'est-à-dire 2 sur 2, et ça fait 1. Ensuite, les coordonnées de J. « 5 moins 2 sur 2, c'est 3 demi. Moins 1, moins 3 sur 2, c'est moins 4 sur 2, c'est-à-dire moins 2. Alors, commençons par l'équation de la médiatrice de FG. J'ai 2 informations sur cette médiatrice. Elle passe par I et elle est perpendiculaire à FG. Donc pour moi, la méthode la plus simple pour calculer son équation, c'est de faire avec les vecteurs. Parce que j'ai déjà dans la théorie, dans les nouvelles méthodes de calcul, quand ça passe par un point et que je connais un vecteur normal. Si c'est perpendiculaire à FG, ça veut dire que FG est un vecteur normal. Donc j'utilise ma théorie. On me dit le point M de coordonnées XY appartient à la droite. Si et seulement si. J'ai 2 vecteurs orthogonaux. Donc j'ai un vecteur formé par le point que je connais et M. Et un vecteur normal, FG. On calcule les composantes. Je vais avoir X moins... Alors XI, c'est 3. Et Y moins YI. FG. Donc XG moins XF et YG moins YF. C'est-à-dire 5 moins 1 et moins 1 moins 3. Ensuite, il faut connaître sa théorie pour savoir ce que ça veut dire que 2 vecteurs sont orthogonaux. Ça veut dire que je fais la somme du produit des composantes. Donc je vais avoir x moins 3 fois 4 plus y moins 1 fois moins 4 et cela doit faire 0. Et il ne me reste plus qu'à développer et réduire et j'ai l'équation. 4x moins 12 moins 4y plus 4 égale 0. Et j'obtiens 4x moins 4y moins 8 égale 0. Je peux simplifier ça par 4.
Et si vous préférez le mettre sous forme réduite, c'est votre choix, ce n'est pas obligatoire. Ça, c'est cartésienne, donc je vais le mettre réduite au cas où, si vous avez fait l'autre méthode. Donc j'isole y, et ça va faire y égale x moins 2. Ça, c'est la forme réduite. Ce n'est pas obligatoire, sauf si c'est demandé dans l'énoncé, de donner une équation cartésienne ou de donner l'équation réduite. Voilà ma première médiatrice. Maintenant, je vais faire exactement la même chose pour l'autre médiatrice. Je vais faire tellement la même chose que je vais faire un copier-coller. Alors, c'est la médiatrice de GH que je voulais. Celle-là, on sait qu'elle passe par J et qu'elle est perpendiculaire à GH. Ça veut dire qu'on a deux vecteurs orthogonaux qui sont JM et GH. Ici, on va avoir x moins 3 demi et x plus y plus 2, si je ne me suis pas trompée. Ouais. Et ici, on a xh moins xg, yh moins yg. Et je vais remplacer. Alors, j'ai moins 2, moins 5. Et moins 3, moins 1. Et mes vecteurs sont orthogonaux si la somme du produit des composantes vaut 0. Je développe. Je prends un dénominateur commun, 2. Je vais avoir 21 demi moins 8 demi, c'est-à-dire 13 demi. Et là, j'ai une équation cartésienne. Et sous forme réduite, il faut isoler le y. Ça ne m'arrange pas trop, j'ai pas très envie. Et on a une équation de la médiatrice de GH. Et maintenant, il ne nous manque plus que leur point d'intersection. J'appelle P le centre du cercle et c'est l'intersection des médiatrices. Quand on parle d'intersection, il faut faire un système. Je rentre les deux équations, x moins y moins 2 égale 0. Et moins 7x moins 2y plus 13 demi égale 0. Si vous n'avez pas envie de vous amuser avec les fractions, vous pouvez tout simplement faire x2 la deuxième. Et comme ça, il n'y a plus de fractions. C'est pas obligatoire, mais vous pouvez si vous avez envie. Alors, moi je vais faire par substitution. Je vais isoler x dans la première. Donc j'ai x qui est égal à y plus 2. Et je vais remplacer dans la deuxième. Je développe la deuxième.
et je la réduis. Je vais avoir moins 9y. Et ensuite, moins 14 plus 13 demi. Avec un dénominateur commun, j'obtiens moins 15 demi. Et il me reste à isoler le y. Donc je vais avoir y égale 15 sur moins 18. Moins 18. Et ça fait, en simplifiant par 3, moins 5 sixième. Et il ne me reste plus qu'à remplacer pour trouver x maintenant. Je prends un dénominateur commun, 6. Donc je vais avoir moins 5 plus 12, c'est-à-dire 7 sixièmes. Et on a trouvé les coordonnées de P, centre du cercle circonscrit. Et là, on se dit, mais au fait, c'était quoi la question? Il fallait chercher les points d'abscisse 3 du cercle. On n'a toujours pas le cercle, on a seulement le centre. Maintenant, il nous faut le rayon. Je vais en tout cas garder ça précieusement. Le rayon. Eh bien, je prends n'importe quel rayon. J'ai le choix. PF ou PG ou PH, comme vous préférez. PF, par exemple. On prend notre formule sur les longueurs. L'abscisse de F, c'était 1. Moins 7 sixièmes au carré, plus. L'ordonnée de F, c'était 3. Moins 5 sixièmes. On prend des dénominateurs communs. Donc on va avoir 6 moins 7. Et ici, on aura 18 plus 5. C'est très charmant comme résultat. On calcule les carrés sans faire de boulettes. 23 au carré, ça fait 529. Super. Et on obtient racine carrée de 530 sur 36. Alors en bas, ça fait 6. Ça, c'est facile. Et avec espoir, non, on ne peut pas simplifier la racine carrée de 530. Voilà le rayon du cercle. Comme c'est magnifique. On peut donc trouver son équation. On est enfin arrivé presque au bout. Alors, je vous rappelle que ça va être x moins xp au carré plus y moins yp au carré égale rayon au carré. Alors, l'abscisse du centre, c'est 7 sixièmes. Et son ordonnée, c'est moins 5 sixièmes. Et le rayon au carré, prenez toujours le truc le plus facile, là où il y a la dernière racine avant d'avoir simplifié. Comme ça, vous enlevez juste la racine. 530 sur 36. Et ça, je pense que ça simplifie quand même. Enfin, oui, par 2. 265 sur 18. Youpi, on a l'équation du cercle. Pour finir,
si x égale 3, moins 7 sixièmes, on obtient 11 sixièmes. Et on va avoir 121 sur 36. Et on aura 409 sur 36. Comme dans la question précédente, on va utiliser une identité remarquable. Donc a carré moins b carré. C'est-à-dire après a moins b fois a plus b. Alors le a, ça va être y plus 5 sixièmes. Et le b, ça va être racine carrée de 409 sur 36. Racine carrée de 409 et la racine carrée de 36, c'est 6. Équation produit nul. Et on va trouver des valeurs merveilleuses pour y. Et vous m'en voudrez pas si dans cet exemple, je ne vais pas faire de dessin pour vérifier. Alors, là, j'ai pas fait d'erreur de signe. Et voilà. Donc j'ai juste à écrire la conclusion. Il me faut encore des nouvelles lettres. Je vais prendre S et T. Alors l'abscisse, c'était 3. Et c'est fini. J'espère que vous avez compris le principe.